Merci pour votre constante fidélité à Chérifla Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition de la semaine. Le ministre de l'administration territoriale a proclamé le jeudi 16 août les résultats provisoires officiels de l'élection présidentielle deuxième tour du 12 août. Suivant ce reportage. Conformément aux dispositions de la loi électorale, le ministre de l'administration territoriale a proclamé les résultats provisoires officiels du deuxième tour de l'élection présidentielle du 12 août 2018 qui donne Ibrahim Boubacar Keïta réélu avec 67,17% des voix contre 32,83% des voix pour Soumaïla Cissé, son challenger. Du deuxième tour de l'élection du président de la République. Nombre d'inscrits, 8 462 électeurs. Nombre de votants, 2 763 339. Bulletins nuls, 85 536. Suffrages exprimés, 2 677 803. Soit un taux de participation de 34,54%. Écart entre le total des voix et des suffrages exprimés suite à des erreurs matérielles de commission locale de centralisation. 64 voix attribuées en trop. Résultat. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, 1 798 632 voix, soit 67,17% des suffrages exprimés. Monsieur Soumaïla Cissé, 879 235 voix, soit 32,83% des suffrages exprimés. Merci de votre attention. Signalons que si ces résultats venaient d'être validés par la Cour constitutionnelle, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta va succéder à lui-même pour un nouveau quinquennat. Le deuxième tour de l'élection présidentielle tenue le dimanche dernier sur toute l'étendue du territoire national a été timide en termes de mobilisation dans les différents centres de vote. Reportage. Le taux de participation à l'élection présidentielle du deuxième tour du scrutin du 12 août dernier a été jugé très faible et timide sur toute l'étendue du territoire national, dû à plusieurs facteurs selon nos interlocuteurs. Effectivement, pour ce deuxième tour, il n'y a pas eu autant d'engouement qu'on le souhaitait comme qu'au premier tour, comme qu'en 2013. Vous savez, chaque élection au second tour, surtout pour cette fois, c'était un peu remique, c'est-à-dire la même chose que 2013, entre deux challengers. Le candidat Ibeka arrive en premier, le candidat Soumaïla arrive en deuxième. Donc c'est à peu près le même paysage politique, avec plus ou moins les mêmes forces en face. Encore une fois de plus, malgré 8 462 000 électeurs maliens, on voit que cela tourne toujours autour de 3 500 000 au premier tour et probablement moins que ça au second tour parce que vu l'affluence qui n'était pas si grande au deuxième tour. C'est regrettable. Il faut que de plus en plus le Malien prenne conscience que une élection présidentielle et même les élections de proximité, c'est l'affaire de tout le monde. C'est vrai qu'ils disent des choses sur la politique, mais une fois de plus, c'est la politique qui gère un pays, c'est des réformes politiques qui gèrent une société et le vivre ensemble d'une société. Donc on n'a pas d'autre choix que de s'y intéresser et bon gré mal gré, qu'on aime les candidats ou qu'on ne les aime pas, on doit aller faire son devoir citoyen. Oui, comme je viens de le dire, à chaque élection, il va falloir mettre le paquet à tous les niveaux que ce soit auprès des partis politiques, que ce soit auprès de la société civile, que ce soit auprès des organismes ONG qui traitent cette question pour que les gens s'intéressent aux élections et aillent faire leur devoir citoyen. Mais le dernier appel, à mon avis, le plus important, c'est que j'aimerais profiter de votre micro pour dire aux Maliens de rester sereins, d'être vigilants, de ne pas se laisser manipuler. Ils ont fait une élection, ils sont allés s'exprimer dans les urnes, d'attendre le résultat des urnes.
Pour d'autres, c'est dû au fait qu'il y avait plusieurs candidats lors du premier tour du scrutin du 29 juillet, qui pour la plupart n'ont pas donné de consigne de vote. Sans oublier la pluie matinale qui s'est abattue sur Bamako et environ les jours du scrutin. Bon, le constat général au premier tour, il y avait beaucoup, il y avait bien 4 candidats, il y avait l'ambiance, la campagne était bien animée. Et les candidats en ce qui les concerne ont battu campagne partout en République du Mali à l'extérieur. Mais le second tour, ce n'était pas aussi que ça parce qu'il y avait 2 candidats. Mais malgré tout ça, les 2 candidats-là ont battu les pavés. Chacun d'entre eux a battu la campagne partout, surtout à Bamako. L'ambiance était très festive et on attend inlassablement les résultats. Non, il y avait 2 ou 3 facteurs. Le premier, c'est qu'on est en hivernage. C'est une période hivernale. Et la pluie a à un moment donné menacé et les gens sont un peu découragés à sortir. Mais après la pluie, bon, vous savez, quand il pleut, souvent c'est pas facile parce que souvent il y a des zones qui sont pas faciles à accéder et les gens se sont un peu découragés. Mais je crois que avant la clôture, il y avait du monde dans les salles, dans les centres. Il y avait du monde en réalité. Il y avait du monde. Parce que les gens étaient déterminés à venir voter pour leur candidat. Oui, il y a un devoir de tout un chacun. Il y a la classe politique qui doit jouer le plus grand rôle. Il y a la société civile qui doit aussi jouer leur rôle avec la conscientisation de la population. Parce que le vote est un droit civique. Rappelons que le taux de participation au premier tour était de 42,6%. Après le second tour de l'élection présidentielle, le chef de la mission du pôle d'observation citoyenne du Mali, POSIM, donne son analyse sur les facteurs de démobilisation des électeurs lors de ce scrutin du 12 août. Il est au micro de nos reporters. Suivons-les. Nous avons, au niveau du pôle d'observation citoyenne du Mali, envoyé plus de 2000 observateurs sur le terrain. Cela représente quand même 10% des 100% des bureaux de vote qui existent en République du Mali. Parce que quand vous prenez l'ensemble des bureaux de vote, y compris étrangers, c'est à peu près à 23 600 bureaux de vote. Ce qui existe à l'intérieur du Mali, c'est 21 600 bureaux de vote. Donc nous avons une photographie réelle de ce qui s'est passé sur le terrain. Maintenant, par rapport au déroulement du second tour, si on fait une comparaison avec le premier tour, il faut expliquer qu'il y a beaucoup de facteurs. D'abord, après la publication des résultats du premier tour, et puis après la mise en ligne des résultats bureau de vote par l'administration territoriale, on s'est rendu compte qu'il y a un problème par rapport à la remontée des données. Déjà au niveau de l'administration territoriale, les données qui sont sur Internet et les données remontées physiquement, c'est avec les procès-verbaux. Les procès-verbaux qui ont été remontés par les préfets, les sous-préfets, les préfets, il y a une différence entre eux, donc il y a des insuffisances par rapport à la remontée des données. Et là, les 18 candidats qui étaient réunis avant le deuxième tour ont simplement voulu boycotter l'élection présidentielle du deuxième tour. Mais à la fin, Soumaïla Cissé a dit non, qu'il va partir pour le deuxième tour. C'est une façon de sauver le Mali parce que si tout le monde boycotte, il y aura un chaos qui va s'installer. Donc Soumaïla Cissé dit qu'il va partir au deuxième tour. Mais les 18 candidats qui étaient réunis auparavant ont tous donné un mot d'ordre de boycott à leurs militants. Donc on a remarqué pendant le second tour quand même que le taux de participation s'en est ressenti. Il y a aussi le fait sécuritaire qu'il faut signaler dans le centre du Mali, notamment dans la région de Mopti, dans une partie de la région de Tombouctou. Il y a eu pendant le deuxième tour des actes de sabotage et puis des intimidations sur les populations, ce qui a fait que beaucoup d'électeurs se sont abstenus de voter. Il y a notamment le cas de Niafunke dans la région de Tombouctou. Il y a aussi le cas de Tenenkou, de Youarou. Et puis même à Bankas, il y a eu des cas d'intimidation. Et aussi quand on prend la région de Ségou, dans le secteur de Massina, dans le secteur de Miono, il y a toujours eu des cas d'intimidation. Parce que les supposés djihadistes qui sont dans ces zones ont laissé le mot d'ordre comme quoi tous ceux qui vont voter, ils vont les trouver sur leur chemin. Donc les gens ont peur, quand l'armée va se retirer, ils auront affaire seulement à des djihadistes et cela fait que la peur a plané sur le processus électoral pour le deuxième tour. Bon, dans le processus, les gens sont mobilisés plus au deuxième tour au premier tour qu'au deuxième tour. Parce que quand on voit le premier tour, il y a à peu près 43% qui sont sortis pour voter. Mais la question fondamentale que nous nous posons, c'est par rapport même à l'existence des cartes d'électeurs, les cartes d'électeurs qui ont été distribuées. Parce qu'à la date du 10 août, quand on voit le communiqué du ministère de l'Administration, c'est près de plus de 6 millions de cartes d'électeurs qui ont été distribuées. Cela représente quand même plus de 75% des 8 millions d'électeurs qui devraient aller aux urnes. Mais déjà au premier tour, quand on voit le nombre de cartes enlevées et puis le nombre de votants, on se pose des questions.
Parce que les cartes d'électeurs, ce n'est pas comme les cartes NINA. Les cartes NINA, on peut comprendre que les gens retirent et ne votent pas. Mais les cartes d'électeurs, quand on retire, c'est pour évidemment voter. Mais avec le taux de 40% au premier tour et le taux à peu près de 30% au deuxième tour, on se pose des questions si les véritables détenteurs des cartes d'électeurs les ont retirées ou alors qui a retiré les cartes d'électeurs et pourquoi les gens n'ont pas voté. Mais on remet dans la balance aussi le fait que certains candidats n'ont pas voulu poursuivre. Il y a eu le découragement parce que les Maliens rêvaient quand même des nouveaux candidats, des nouveaux hommes pour le Mali. Et le fait que Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta sont retrouvés au deuxième tour et que la consigne de vote a été donnée, cela a joué sur le taux de participation. La haute autorité de la communication a fait une déclaration le lundi après-midi à son siège 6 à Hamdalaye Assey relative au second tour du scrutin présidentiel. La HAC invite par cette déclaration et salue le professionnalisme des médias audiovisuels publics et privés et leur respect du code de bonne conduite de la presse en période électorale. Suivant le président de la haute autorité de la communication au micro de nos reporters. Pour la journée du 12 août, le dispositif de monitoring des médias audiovisuels publics et privés impliqués dans la couverture des opérations de vote. Comme lors du premier tour du scrutin, le dispositif était destiné à évaluer le respect par les journalistes du principe de neutralité et d'impartialité dans leur mission d'information du public. À cet effet, la HAC a mobilisé une cinquantaine d'observateurs régionaux chargés de la restitution du scrutin de la présidentielle par les radios privées et l'ORTM. La haute autorité de la communication a en outre installé à son siège une permanence chargée de monitorer la couverture du deuxième tour de l'élection présidentielle par la télévision publique et les télévisions privées. La permanence devrait aussi recueillir les remarques et les doléances éventuelles des acteurs du processus électoral sur la couverture médiatique du scrutin. Au terme de la journée de monitoring, la haute autorité de la communication tient à exprimer sa satisfaction quant à la qualité globale de la couverture des opérations de vote par les médias audiovisuels maliens qui ont fait preuve, une fois de plus, de responsabilité et de professionnalisme. Elle relève également que les dispositions du Code de bonne conduite des médias en période électorale ont été respectées, notamment à travers le ton pondéré des reportages et la diffusion des messages d'incitation au vote. La haute autorité de la communication adresse par conséquent ses sincères remerciements et ses vives félicitations à l'ensemble des médias, notamment à l'ORTM, à l'URTEL, au réseau Clédou et au studio Tamani pour la rigueur professionnelle de leur nuit électorale. La haute autorité de la communication en appelle encore une fois au professionnalisme et au sens du devoir et de la responsabilité qui ont caractérisé les acteurs des médias depuis le début du processus électoral et leur demande, pour éviter toute confusion et pour préserver la paix sociale, et de ne diffuser ou publier que les résultats proclamés par le ministère de l'administration territoriale et la Cour constitutionnelle. La haute autorité de la communication ne doute pas un seul instant qu'à travers le respect des textes législatifs et réglementaires, de l'éthique et de la déontologie et la mise en œuvre correcte du Code de bonne conduite que nous avons partagé et signé le 22 juin 2018, les médias maliens marqueront leur pleine implication dans la préservation de la paix sociale et de l'unité nationale dans notre pays. La haute autorité de la communication est convaincue qu'ensemble, nous contribuerons à travers une régulation équitable et indépendante des médias à la réussite des élections apaisées, libres, crédibles et transparentes dont les résultats seront acceptés par tous. Merci.
La société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé, en partenariat avec la direction régionale des eaux et forêts de Kita, a organisé une journée de reboisement dans les massifs aménagés de Boubouya dans la commune rurale de Benkadi Founia, cercle de Kita. Cette activité qui marque le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement dans les cercles de Kita, suivant le reçu de nos envoyés spéciaux à Kita. Le thème national de cette 24e édition est « Changeons de comportement pour réussir la lutte contre les effets du changement climatique ». L'un des objectifs visés par la campagne de reboisement est de faire comprendre aux populations que la disparition des forêts menace l'équilibre écologique qui entraîne l'accentuation des effets néfastes du réchauffement climatique. Le choix de Kita se justifie par le fait que c'est un massif forestier aménagé sous la protection d'une coopérative qui, depuis sa création, a permis de limiter les coupes anarchiques et la propagation des feux de brousse. Je suis un préfet comblé ce matin d'avoir un partenaire qui s'occupe de l'environnement. Donc ce matin, nous sommes venus regarnir le massif forestier de Kita. Et Dieu seul sait, Kita est renommé pour l'importance et la diversité de son massif. Donc aussi aujourd'hui, des partenaires avec le service technique y ont pensé, avec l'accompagnement du village bien sûr et des différentes sociétés coopératives. Donc c'est tout à fait normal de sortir des bureaux et de venir sur le terrain les accompagner. Chaque année, à pareil moment, la campagne de reboisement est lancée à travers tous les pays. Une période où les émissions sur les enjeux de la désertification, du changement climatique, de la conservation de la biodiversité sont diffusées à travers les médias. Et ça doit être un acte citoyen pour tout Malien de reboiser au moins un arbre, vu l'importance même de l'arbre dans notre société. Sans arbre, il n'y a pas de pluie. Sans arbre, nos animaux n'arrivent pas à se nourrir. Sans arbre, les gens ne peuvent pas cultiver. Et sans arbre, nous sommes exposés à des aléas climatiques. Donc ça, tout ce que je peux dire, je ne peux que remercier nos partenaires qui ont eu vraiment l'initiative de nous aider dans ce cadre-là. Pour ce qui concerne l'entretien, ça, je les garantis quand même que ça ne ferait pas défaut. Nous verrons jusqu'à ce que 3 ans plus tard, que cet arbre-là donne fruit, que ça soit un exemple pour toutes les 33 communes de Kita. Sur l'ensemble du cercle de Kita, la société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé et ses autres partenaires envisagent de faire un reboisement de 80 000 plants de toutes espèces pour l'amélioration de la couverture végétale sur 200 hectares. C'est effectivement pour venir en appui au service des eaux et forêts. Donc qui a demandé effectivement un appui à son partenaire, qui est la société d'exploitation et la société de gestion forestière, et qui a accepté les appuyer dans le cadre de ce reboisement. Et ce reboisement s'inscrit depuis longtemps dans le cadre de la mise en œuvre du schéma d'aménagement du territoire de la commune rurale de Benkadi Founia. Ce schéma a été élaboré en 2012 par GDFOR, avec l'appui de GDFOR. Alors donc dans ce schéma, il est prévu au niveau de chaque village, que chaque village réalise 10 hectares, que chaque hameau réalise le reboisement, fasse la restauration en fait de 5 hectares. Dans l'après-midi du mardi 14 août, les partenaires techniques et financiers ainsi que l'ensemble des acteurs œuvrant dans la protection des ressources forestières se sont retrouvés à la direction des eaux et forêts de Kita pour dégager de nouvelles stratégies dans le but de réussir la lutte contre les effets du changement climatique. Au cours de la même cérémonie, la société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé a remis des engins à 2 roues aux agents de la direction des eaux et forêts du cercle de Kita. À quelques heures de la fête de Tabaski, la communauté musulmane va célébrer la grande fête ou fête des moutons. Les fidèles musulmans, occasion pour les fidèles musulmans de s'acheter un mouton comme le recommande la religion musulmane pour qui a les moyens. Suivons ces dossiers réalisés par nos équipes de reportage.
La fête de Tabaski approche à grands pas. Les fidèles musulmans la préparent dans une morosité qui ne dit pas son nom. À quelques jours de la célébration de cette grande fête musulmane, les fidèles bamakois ont du mal à se trouver un animal à la portée de leur bourse. Je suis venu ici pour acheter les moutons. Le prix c'est abordable. C'est pas trop cher pour moi. Le prix d'ici c'est mieux que l'autre là. Parce que dans d'autres coins là, moi je parle là-bas, les catégories qu'on m'a dit que 80 000, là-bas c'est 110 000, 120 000. Bon, pour moi ici c'est mieux. Au niveau des points de vente à Djelibougou, le prix du bélier varie entre 30 000 et 250 000 francs CFA, selon la taille de l'animal. Pour le moment quand même, je crois que les marchés s'évoluent normalement. Il n'y a aucun crainte pour le moment. Les clients ne viennent pas assez comme d'habitude, hein, mais je pense que cela est dû à le fait que le moment est un peu cher, c'est tout. Je sais qu'ils vont venir, hein, mais pour le moment, il n'y a pas d'affluence. L'année dernière et celle d'aujourd'hui, l'année dernière, il y avait autant de moutons que cette année. Parce que vu la position des moutons, peut-être c'est parce que le temps, parce que c'est peut-être dû au temps. Mais pour le moment, quand même, on voit qu'il y a assez de moutons l'année passée que cette année. Il y a très moins de moutons cette année. Et puis la différence des prix aussi fait que les prix de cette année varient un peu mieux que ceux de l'année passée. Cette année, il y a eu beaucoup de symptômes de maladies sur les moutons. Parce qu'on a vu que surtout chez nous, vraiment, il y a eu des moutons, il y a eu des maladies de moutons quand même. On était obligé même d'être contrôlés par des vétérinaires à l'entrée pour voir si les moutons ne sont pas infectés des maladies contagieuses. C'est la raison pour laquelle qui fait que cette année, les moutons sont un peu chers par rapport à l'année passée. Vu celle de l'année passée, il a fallu attendre jusqu'à 3 jours de la fête, sinon 2 jours pour que les gens commencent à acheter. Mais cette année, on voit que même à peu près une semaine, les gens commencent à acheter vraiment. Et nous, de notre côté, les prix varient de 200 000 à 45 000 francs, selon les catégories. Chaque année, à la veille de la fête de Tabaski, nous venons avec les béliers. Voilà, nous sommes là dans ce cadre. Les clients viennent peu à peu. Le marché n'est pas aussi que ça d'abord. L'année dernière, quand nous sommes venus, à la veille, il y avait vraiment du marché. Mais cette année, on constate que les gens viennent très peu. Le marché est vraiment très rare maintenant. Rappelons que cette année, le Mali fêtera la Tabaski le mardi prochain 21 août 2018. Voilà, ainsi prend fin cette grande édition de la semaine qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Chérifla Télévision. Au revoir.